Antoine avait tout, l'argent, le pouvoir, un respect absolu. Ce soir-là, il franchit le seuil du gala le plus luxueux de la capitale en exhibant sa maîtresse, désirant que le tout Paris soit témoin de sa conquête. Mais il a suffi de quelques secondes pour que son empire s'effondre sous ses yeux. À l'autre bout de l'immense salle de bal, enceinte et rayonnante, se trouvait Claire, son épouse, et à ses côtés, un autre homme. Dans cet instant fugace, le millionnaire qui prenait plaisir à humilier les autres découvrit le véritable poids de l'humiliation publique. Ceci est l'histoire d'un homme qui a absolument tout perdu au moment exact où il pensait tout posséder. Le grand gala de l'hôtel Ritz, place Vendôme, était à son apogée, vibrant d'une exclusivité rare. Les imposants lustres en cristal de baccarat reflétaient leur lumière sur des costumes sur mesure et des robes de haute couture qui défilaient dans le salon. Antoine entra par la grande porte, marchant avec l'air de celui à qui le monde appartient, avec Chloé accrochée à son bras. Elle était époustouflante dans une robe rouge carmin, qui coûtait plus cher qu'une voiture citadine moyenne. Il souriait largement, saluant des chefs d'entreprise, serrant des mains avec vigueur. Il voulait s'assurer que tout le monde les voyait. Il prit 2 coupes de champagne sur un plateau d'argent, en leva une en l'air et proposa un toast bien trop bruyant. La musique classique emplissait chaque recoin du salon doré. Il se sentait invincible, intouchable. Puis, ses yeux balayèrent la pièce avec arrogance et se figèrent brutalement. De l'autre côté, près des tables du fond, il y avait Claire, enceinte de 7 mois, vêtue d'une robe bleue simple, mais elle brillait d'une lumière intérieure que Chloé ne pourrait jamais égaler. Et à ses côtés, un homme tenait sa main avec une délicatesse désarmante. Antoine sentit l'air s'échapper de ses poumons. La coupe glissa de ses doigts. Le cristal explosa contre le sol en marbre avec un fracas retentissant. Le salon entier plongea dans un silence sépulcral, et le millionnaire qui n'avait jamais rien perdu de sa vie sentit le sol se dérober sous ses pieds. 3 mois avant cette nuit fatidique, Antoine était un homme très différent. Du moins, c'est ce qu'il croyait. À 42 ans, il dirigeait l'une des plus grandes sociétés immobilières de Paris. Élevé dans la ouate, fils unique, gâté à l'excès par sa mère et complètement ignoré par son père. Il n'avait jamais entendu le mot « non ». Il n'avait jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Quand il désirait quelque chose, il l'achetait simplement. Quand il se lassait de quelque chose, il le jetait sans se retourner. Claire était entrée dans sa vie 8 ans plus tôt. Il s'était marié rapidement. Lune de miel à Venise, un appartement de grand standing sur l'avenue Foch. Les 2 premières années furent intenses, pleines de passion. Puis, la routine s'installa. Elle s'occupait de la maison, organisait des dîners mondains, parlait d'avoir des enfants. Lui repoussait le sujet. Il avait toujours une excuse prête. Un nouveau projet, un voyage d'affaires, un contrat crucial à signer. Claire attendait. Elle attendait toujours patiemment. Antoine commença à rentrer de plus en plus tard. Des réunions qui s'éternisaient, des verres avec les clients, des week-ends au bureau, des mensonges qu'elle acceptait parce qu'elle avait besoin d'y croire. Puis, il y a 6 mois, il rencontra Chloé lors d'un événement corporatif. Elle avait 28 ans, une ambition féroce dans le regard et un sourire qui promettait tout ce que Claire ne promettait plus. De l'adrénaline, de la nouveauté, une liberté absolue. Leur première rencontre eut lieu dans un hôtel discret du 8e arrondissement. Antoine se sentit vivant d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Chloé n'exigeait aucun engagement. Elle ne parlait pas d'avenir. Elle voulait juste dévorer le présent. Il plongea tête baissée. Claire commença à avoir des soupçons. D'abord, ce fut le parfum d'une autre sur sa chemise. Antoine nia avec une telle conviction qu'elle finit par se sentir coupable d'avoir douté de sa parole. Puis vinrent les messages. Elle vit un nom féminin illuminer l'écran de son téléphone. Elle le confronta. Antoine explosa. Il renversa la situation. Il lui hurla qu'elle l'étouffait, qu'elle ne lui laissait aucun espace, qu'elle était paranoïaque. Claire pleura, s'excusa et resta. 2 semaines plus tard, elle fit le test. Elle était enceinte. Quand elle le lui annonça, les yeux brillants d'espoir, Antoine regarda à peine de côté et dit « On en parlera plus tard ».
Il n'y eut aucune étreinte, aucune joie partagée. Claire quitta la pièce dans un silence absolu. Et ce fut là que tout commença à s'effondrer. Antoine avait grandi en voyant son père être constamment humilié. Sa mère avait des amants, tout leur cercle social le savait, et son père feignait de ne rien voir. Il ravalait sa fierté, acceptait la situation et souriait dans les soirées comme si de rien n'était. Antoine s'était juré qu'il ne serait jamais cet homme-là. Il ne serait jamais faible. Il ne s'abandonnerait jamais vraiment à personne. Il avait construit une vie où il avait le contrôle absolu. L'argent achetait le respect, le pouvoir éloignait la vulnérabilité. Claire, au début, représentait la sécurité. Elle venait d'une famille traditionnelle, avait des valeurs solides, n'était pas avec lui par intérêt. Antoine s'était marié en pensant que cela suffirait. Mais avec le temps, cette sécurité commença à ressembler à une prison dorée. Les conversations sur les enfants, sur l'avenir, sur le fait de vieillir ensemble. Tout cela l'asphyxiait. Chloé était l'exact opposé, sans engagement, sans reproche, sans plan à long terme, de l'adrénaline pure. Il commença à l'emmener dans des restaurants éloignés, des escapades rapides à Deauville, des hôtels discrets. Il ressentait un pouvoir immense à mener 2 vies parallèles. Il avait l'impression d'avoir le contrôle total, de pouvoir tout avoir sans renoncer à rien. Claire était l'épouse parfaite pour les événements sociaux. Chloé était l'échappatoire parfaite quand il avait besoin de se sentir jeune, désiré et libre. Antoine croyait avec arrogance qu'il pourrait jongler avec ces 2 mondes pour toujours. Puis Claire découvrit la vérité, et ce ne fut pas comme les autres fois. Enceinte de 2 mois, elle demanda une dernière conversation. Ils s'assirent dans le grand salon, elle à une extrémité, lui à l'autre. Claire se serra la main, comme si elle essayait de rester entière, de ne pas s'effriter. « J'ai besoin de savoir si tu m'aimes encore, si tu veux toujours de cette famille. » Antoine la regarda et ne ressentit rien, juste une profonde lassitude. « Je ne sais pas si je suis prêt à être père, » dit-il. « Je ne sais pas si je t'aime comme avant. » Les mots sortirent froids, mécaniques. Claire ne pleura pas cette fois. Elle prit simplement une profonde inspiration, saisit son sac et franchit la porte. Antoine resta là, attendant qu'elle revienne. Elle revenait toujours. 2 jours passèrent, 3, 1 semaine, rien. Puis l'enveloppe arriva, les papiers du divorce et une lettre manuscrite. « Je mérite quelqu'un qui me choisisse. Et notre fils aussi. » Antoine froissa la lettre avec rage et la jeta à la poubelle. Il l'appela. Directement sur messagerie, il envoya des messages, vus, sans réponse. Il frappa du poing sur la table en acajou. Il hurla seul dans l'appartement vide. Et pourtant, cette nuit-là, quand il s'allongea dans le lit king size qui n'avait plus aucun sens, il croyait encore pouvoir tout réparer. Antoine se réfugia dans les bras de Chloé. Des week-ends à Saint-Tropez, des dîners dans des restaurants étoilés où l'addition dépassait le salaire mensuel d'un employé, des clubs VIP où le champagne coulait à flots. Il publiait des photos discrètes sur les réseaux sociaux, le bras d'elle en arrière-plan, une coupe levée, la vue depuis la suite de l'hôtel. Il voulait que Claire voie ça. Il voulait qu'elle ressente de la jalousie, qu'elle revienne en courant, qu'elle réalise son erreur. Mais Claire avait tout bloqué. Instagram, WhatsApp, téléphone. Il était devenu un fantôme dans sa vie. Antoine engagea un détective privé. Il découvrit qu'elle vivait à Honfleur, en Normandie, chez une cousine. Il nota l'adresse avec soin. Il garda ce bout de papier dans sa poche pendant 3 semaines, avant d'oser faire quoi que ce soit. Puis un vendredi, après avoir bu une demi-bouteille de whisky seul dans son appartement, il monta dans sa voiture et prit la route. 2 heures de route, une pluie fine qui tombait, les mains tremblantes sur le volant. Il arriva près de minuit. La maison était simple, avec un portail en fer et une lumière allumée dans le salon. Antoine descendit, frappa à la porte. Une femme ouvrit, c'était la cousine. Elle le reconnut immédiatement. Elle fronça les sourcils avec désapprobation. Claire apparut derrière elle, enceinte de 5 mois, le ventre désormais impossible à dissimuler. Elle portait un pyjama simple, les cheveux attachés, sans une trace de maquillage. Et pourtant, elle était magnifique. « Antoine, dit-elle, juste cela. Je dois te parler. Il n'y a rien à dire.
Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Non. Claire, j'ai fait une erreur, je le sais. Et moi, j'ai fait un choix, Antoine. Maintenant, vis avec ton choix. Il fit un pas en avant. La cousine s'interposa rapidement entre eux. Claire posa une main sur l'épaule de sa cousine, un geste calme. « Tout va bien ?» Elle regarda Antoine droit dans les yeux. « Tu es ivre. Va dormir et ne reviens pas ici. » Elle ferma la porte avec fermeté. Antoine resta là, figé, la pluie normande trempant son costume à 3000 €. Il frappa le capot de la voiture avec fureur. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il hurla son nom dans le vent. Personne n'ouvrit. Il entra dans la voiture, appuya son front contre le volant et pleura. Il pleura comme il ne l'avait pas fait depuis son enfance. Au travail, tout s'effondra simultanément. Les associés commencèrent à murmurer sur sa séparation. L'un d'eux fit une blague de mauvais goût au beau milieu d'une réunion importante. Antoine se leva, renversa sa chaise et sortit en claquant la porte. Il s'enferma dans son bureau. Il but directement à la bouteille qu'il gardait dans son tiroir. Chloé appela 3 fois. Il l'ignora. Quand il décrocha enfin, elle était furieuse. « Tu ne fais plus attention à moi, tu es toujours distant. Je veux aller aux Maldives. Quand est-ce qu'on part ?» Antoine s'assit dans son fauteuil, regardant le plafond. « Chloé, dit-il lentement, pourquoi es-tu avec moi ?» Elle garda le silence quelques secondes. Puis elle répondit, « Parce que tu me fais sentir spécial. » Il rit, un rire amer, sans vie. « Et moi, qu'est-ce que tu ressens pour moi ?» Un autre silence prolongé. Antoine raccrocha. Il regarda son portable. Il alla sur l'Instagram de Claire. Elle ne l'avait pas bloqué là-bas. Elle ne publiait simplement plus rien qu'il puisse voir. Mais ce jour-là, il y avait une nouvelle photo. Claire assise sur un banc public, la main sur son ventre, souriant à l'objectif. La légende était simple. Nouveau départ. Antoine zooma sur la photo. Il contempla ce sourire pendant des minutes, des heures, jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Il n'arrivait pas à quitter l'image. Il ne pouvait s'arrêter de regarder. Il ressentit un vide immense qu'aucun appartement, aucune voiture et aucun voyage ne parvenaient à combler. Chloé lui envoya un message. « Je m'en vais si tu ne changes pas. » Il ne répondit même pas. Cette nuit-là, assis sur son canapé en cuir italien, seul dans le silence oppressant de son appartement vide, Antoine pensa que plus personne ne reviendrait. As-tu déjà pris une décision qui semblait juste sur le moment, pour réaliser ensuite que tu avais détruit ce que tu aimais le plus? As-tu déjà ressenti ce vide que rien ne peut remplir? Réponds par oui dans les commentaires si toi aussi tu as traversé cela. Je lis tous les messages et je m'assure de répondre à chacun d'entre vous qui partage son histoire avec moi. 2 mois passèrent comme un brouillard épais. Antoine vivait en pilote automatique. Il se réveillait, allait au bureau, faisait semblant de travailler, rentrait chez lui, buvait et dormait. Chloé était toujours là, mais c'était comme si elle n'y était pas. Il l'écoutait à peine quand elle parlait. Puis, l'invitation arriva. Le grand gala du Ritz. L'événement mondain le plus important de l'année. Lui et Claire y allaient toujours ensemble. Antoine tint le carton doré, sentant un étau se resserrer autour de sa poitrine. Chloé vit l'invitation et ses yeux s'illuminèrent. « On y va ?» demanda-t-elle avec animation. Antoine hocha la tête sans réfléchir. Peut-être que cela lui ferait du bien de sortir. Peut-être que ce serait bien de montrer au monde qu'il allait bien. Peut-être que Claire verrait les photos sur les réseaux et ressentirait quelque chose. N'importe quoi. La veille du bal, Antoine rangeait son dressing quand il trouva une boîte oubliée au fond d'une étagère. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des photographies de leur lune de miel. Venise. Claire riant sur la place Saint-Marc. Eux deux enlacés dans une gondole, elle portant la bague qu'il avait choisie. Antoine passa ses doigts sur la photo avec délicatesse. En dessous, il y avait des petits mots, des bouts de papier que Claire glissait dans sa mallette quand il voyageait. « Je t'aime aujourd'hui et pour toujours. Tu es ma maison. Merci de m'avoir choisi. » Au fond de la boîte, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait le test de grossesse. Positif. Elle l'avait gardé. Antoine s'assit sur le sol du dressing, la boîte sur les genoux. Et pour la première fois depuis des mois, il pleura vraiment. Pas de rage, pas de frustration,
de pure douleur. Il se souvint du moment où il l'avait demandé en mariage. Claire pleurant, ses mains tremblant quand elle avait dit oui. Il se souvint des promesses qu'il avait faites, de prendre soin d'elle, d'être présent, de construire une famille. Il se souvint de la façon dont elle le regardait toujours, comme s'il était bien plus que ce qu'il était réellement. Et il réalisa. Claire ne lui avait jamais demandé d'argent. Elle n'avait jamais exigé de voyages coûteux, ni de cadeaux luxueux. Elle voulait juste qu'il reste, qu'il soit là, présent. Antoine prit son téléphone. Il l'appela, directement sur messagerie. La voix de Claire, enregistrée des mois plus tôt. « Bonjour, laissez votre message. » Il prit une profonde inspiration. « Claire, j'ai tout gâché. Je le sais, mais je veux essayer de réparer les choses. S'il te plaît. » Il raccrocha. Il attendit. Elle ne rappela pas. Le lendemain, il alla au bal. Chloé était rayonnante, parlant sans arrêt dans la voiture. Antoine regardait par la fenêtre, se sentant vide. Il ne savait pas si cela fonctionnerait. Mais pour la première fois depuis longtemps, il voulut essayer. Antoine entra au bal avec Chloé au bras. Elle était spectaculaire, sa robe rouge captant l'attention de tous. Mais lui était déconnecté. La musique, les conversations, les sourires, tout semblait lointain, comme s'il regardait un film de l'extérieur. Chloé lui serra le bras. « Ça va ?» Antoine força un sourire. « Je vais très bien. » Ils marchèrent à travers le salon. Des connaissances s'approchaient, saluaient, regardaient Chloé avec une curiosité mal dissimulée. « La nouvelle conquête d'Antoine », commenta quelqu'un à voix basse. Il l'entendit. Il sentit son estomac se nouer. Un entrepreneur qu'il connaissait depuis des années vint lui serrer la main. « Et Claire, comment va-t-elle » Antoine déglutit difficilement. « Elle continue sa vie. » L'homme hocha la tête, visiblement gêné, et s'éloigna. Chloé l'entraîna vers le bar. « On boit quelque chose. » Antoine commanda un whisky, puis un autre. Chloé se plaignit. « Tu ne fais pas attention à moi. Regarde-moi. » Il la regarda. « Pardon, je suis fatigué. » Elle leva les yeux au ciel avec agacement. « Tu es toujours fatigué. On est venu ici pour s'amuser, Antoine. » Il acquiesça, mais son esprit n'était pas là. Pas vraiment. Chloé le traîna sur la piste de danse. Il la suivit mécaniquement. Ses bras autour de sa taille, son corps bougeant au rythme de la musique, mais son esprit était à des kilomètres de là. Chloé lui chuchota quelque chose à l'oreille. Il n'entendit pas. Il sourit comme s'il avait compris. Puis il y eut un mouvement étrange de l'autre côté de la salle. Les gens s'écartaient, ouvrant un passage. Antoine regarda par instinct, et elle apparut. Claire, enceinte de 7 mois, le ventre rond sous une robe bleue simple, les cheveux lâchés tombant sur ses épaules. Elle marchait lentement, une main soutenant le bas de son dos, et à ses côtés, un homme. Chemise blanche, impeccable, sans cravate, sans ostentation. Il tenait sa main avec délicatesse, comme si Claire était quelque chose de précieux et de fragile. Claire rit de quelque chose qu'il avait dit, un rire léger, authentique, le genre de rire qu'Antoine n'avait pas vu depuis des mois. Non, depuis des années. Antoine cessa de danser net. Chloé s'en aperçut. Elle suivit son regard. Qui est-ce? Il ne put répondre. Il resta simplement là, paralysé, regardant Claire traverser le salon comme si elle était une autre personne. Sûre d'elle, légère, libre. Claire sentit le regard. Elle tourna la tête. Leurs yeux se croisèrent. Elle ne détourna pas le regard. Elle ne broncha pas non plus. Elle inclina à peine la tête légèrement. Une reconnaissance polie, distante, comme s'il était une vieille connaissance. Rien de plus. L'homme à ses côtés, Mathieu, perçut la tension. Il lui chuchota quelque chose à l'oreille. Claire sourit et secoua la tête. « Tout va bien », sembla-t-elle dire. Ils se dirigèrent vers une autre partie du salon. Antoine lâcha Chloé sans donner d'explication. Elle l'appela par son prénom. Il n'écouta pas. Il traversa la piste, esquivant les couples, les yeux fixés sur Claire. Il la rattrapa près de la terrasse. « Claire !» Elle se retourna sans se presser. « Antoine !» Sa voix était glaciale. « Tu vas bien ?»« Je vais très bien. Qui est-ce ?» Elle regarda Antoine comme si elle regardait un étranger. « Ce ne sont plus tes affaires. Tu es enceinte de mon fils, de notre fils, »
corrigea-t-elle avec fermeté. Et il aura une mère qui le choisit tous les jours. C'est ce que tu m'as appris, Antoine, que je méritais quelqu'un comme ça. Antoine fit un pas en avant. Claire, j'ai fait une erreur. Je sais, mais rien. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu as fait un choix à maintes reprises, et maintenant j'ai choisi moi aussi. Tu l'aimes? Le silence fut assourdissant. Claire prit une profonde inspiration. J'apprends à aimer quelqu'un qui me valorise. Et c'est plus facile que je ne l'imaginais. Les mots tranchèrent comme du verre. Antoine sentit ses jambes flageoler. Claire posa la main sur son ventre, un geste protecteur. Je dois y aller. Prends soin de celle qui est avec toi maintenant. Elle se retourna et rentra à l'intérieur. Antoine resta là, seul sur la terrasse, la regardant disparaître parmi la foule. Et pour la première fois, il comprit. Il avait perdu. Pour de bon. Antoine retourna dans le salon comme un spectre. Les lumières semblaient plus faibles, la musique distordue. Il chercha Chloé du regard. Elle était accoudée au bar, discutant avec un autre homme, riant fort. Quand elle vit Antoine, elle détourna le visage. Il s'approcha. « Chloé, on doit y aller. » Elle le regarda avec mépris. « On ne doit rien faire du tout. Tu m'as laissé seule toute la soirée. Je m'en vais. Avec lui. » Elle désigna l'homme à ses côtés. Antoine ne réagit même pas. Il hocha simplement la tête. Chloé prit son sac et partit sans se retourner. Il resta là, immobile, au milieu du salon, seul. Pour la première fois depuis des mois, complètement seul. Puis il vit Claire à nouveau. Elle dansait, une chanson lente, le corps appuyé contre Mathieu, la main de celui-ci sur sa taille, l'autre tenant la main de Claire avec soin. Claire avait les yeux fermés, la tête posée sur son épaule, l'autre main reposant sur son propre ventre. Et elle semblait en paix. Antoine sortit de là. Il marcha jusqu'à sa voiture, s'assit à la place du conducteur. Il resta là quelques minutes, puis il prit son portable. Il chercha le contact. Docteur Laurent, le thérapeute que Claire l'avait supplié de voir 2 ans plus tôt. Antoine avait toujours refusé. La thérapie, c'est pour les faibles, avait-il l'habitude de dire. Il composa le numéro. Il tomba sur la messagerie. Docteur Laurent, c'est Antoine Mercier. J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, rappelez-moi. Il raccrocha. Il attendit. 10 minutes plus tard, le téléphone sonna. Antoine commença la semaine suivante. 2 séances par semaine. Au début, il résista. Il croisait les bras, répondait par monosyllabes. Mais le docteur Laurent n'abandonna pas. Il posa les bonnes questions. Et Antoine commença à parler. De son père, d'avoir vu sa mère être infidèle. De la peur paralysante d'être vulnérable, de la façon dont il contrôlait tout pour ne rien ressentir. Le thérapeute lui fit voir la réalité. Vous n'avez jamais trompé Claire parce que vous ne l'aimiez pas. Vous l'avez trompée parce que vous aviez peur de l'aimer trop. Antoine pleura lors de cette séance. Il pleura comme il n'avait jamais pleuré devant personne. Dans les semaines qui suivirent, il s'immergea dans le processus. Il affronta chaque blessure, chaque peur, chaque mensonge qu'il s'était raconté, et il comprit. Chloé n'avait jamais été de l'amour. C'était une fuite. C'était une façon de ne pas affronter ce qu'il ressentait vraiment. Et ce qu'il ressentait, c'était de la terreur. Terreur de s'abandonner, d'être comme son père, de perdre le contrôle. 2 mois plus tard, Antoine écrivit une lettre. Il ne la tapa pas à l'ordinateur, il l'écrivit à la main. « Claire, je ne te demande pas de revenir, je ne le mérite pas. Mais j'ai besoin que tu saches que je suis en thérapie. Je travaille sur moi-même. Et je veux être présent dans la vie de notre fils. Même si tu ne veux plus de moi, sans attente, sans exigence. Je veux juste être là. » Il posta la lettre. Il attendit. 3 semaines plus tard, un message arriva. « On peut parler, mais seulement de lui. » Antoine lut et relut le message. Il répondit « Merci ». Antoine vendit l'appartement de l'avenue Foch. Il acheta quelque chose de plus petit dans le Marais, plus près de l'endroit où Claire vivait. Il s'inscrivit à des cours de parentalité. Il apprit les soins au nouveau-né, l'allaitement, le développement de l'enfant. Les autres parents dans la salle le regardaient bizarrement, le seul homme seul. Mais cela lui était égal. Quand Claire entra en travail, elle permit qu'il attendît à l'hôpital.
Antoine resta dans la salle d'attente pendant 8 heures interminables, faisant les 100 pas, priant. Puis l'infirmière apparut. « C'est un garçon, elle va bien. Voulez-vous entrer ?» Antoine entra dans la chambre. Claire était épuisée, les cheveux collés au front, mais souriante. Dans ses bras, un petit paquet. Elle regarda Antoine. « Tu veux le porter ?» Il s'approcha doucement. Il prit le bébé dans ses bras, et il s'effondra. Les larmes coulèrent sans contrôle. « Pardonne-moi de ne pas avoir été prête avant. » Claire, fatiguée, chuchota. « Il va avoir besoin de toi maintenant. Présent. Vraiment. » Antoine hocha la tête, les yeux fixés sur le visage minuscule de son fils. « Je le promets. » Et cette fois, il le savait. C'était une promesse qu'il tiendrait 8 mois plus tard. Antoine était assis sur un banc place des Vosges avec Léo sur les genoux. Le bébé avait ses yeux, mais le sourire inimitable de Claire. Antoine se balançait légèrement, fredonnant doucement une chanson dont il ignorait l'origine. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres. Claire arriva avec 2 cafés. Elle lui en tendit un et s'assit à ses côtés. « Merci, » dit-il. Elle acquiesça. « Comment a-t-il dormi ?»« Bien. Il ne s'est réveillé qu'une fois à l'aube. » Claire sourit. « Il s'améliore alors. » Antoine la regarda. « Oui, il s'améliore. » Ils restèrent là dans un silence confortable. Il n'y avait pas de contact physique. Il n'y avait pas de regard profond d'amoureux. Mais il y avait quelque chose de mieux. La paix. Mathieu, l'homme du bal, ne faisait plus partie de l'histoire. Claire avait expliqué des semaines plus tôt, sans beaucoup de détails. On a essayé. Mais j'avais besoin de guérir seul d'abord. Ce n'était pas juste pour lui. Antoine ne posa pas d'autres questions. Il remercia simplement qu'elle ait trouvé cette force. Ils ne se remirent pas ensemble. Antoine accepta cela. Mais ils construisirent quelque chose de différent. Une alliance. Ils parlaient de la routine de Léo. Ils partageaient les nuits difficiles. Ils riaient des caprices du bébé. Antoine allait chez elle 2 fois par semaine. Il apportait des couches, de la nourriture, aidait pour tout ce qui était nécessaire, sans rien demander en retour, sans attente cachée. Claire prit Léo de ses bras. Le bébé se blottit contre sa poitrine. Antoine observa la scène. Elle chuchota une berceuse, passant ses doigts dans les cheveux fins de son fils. Et pour la première fois, Antoine ne ressentit aucune jalousie. Il ne ressentit pas de perte. Il ressentit de la gratitude. Il n'avait pas récupéré son mariage. Il n'avait pas récupéré la femme qu'il aimait. Mais il avait récupéré quelque chose qu'il croyait impossible, lui-même. Et la chance d'être le père que Léo méritait. Claire le regarda. « Tu es différent. » Antoine sourit. « J'essaie. » Elle hocha la tête. « Tu y arrives. » Le soleil commença à se coucher. Claire se leva. « Je dois y aller. C'est l'heure du bain. » Antoine se leva aussi. « Je passe demain pour rester avec lui l'après-midi. Tu as besoin de te reposer. » Claire lui tint le bras une seconde. Un contact bref mais sincère. « Merci Antoine d'être là, vraiment. » Il hocha simplement la tête. Il n'y avait pas besoin de mots. Elle se tourna et marcha vers chez elle, Léo endormi dans ses bras. Antoine resta là, la regardant s'éloigner. Et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La paix. Pas pour ce qui aurait pu être, mais pour ce qu'il pouvait encore construire. Antoine a appris de la manière la plus douloureuse qui soit que l'amour n'est pas une possession. C'est un choix quotidien. C'est une présence. Il a passé sa vie entière à fuir l'exemple de son père trompé, construisant des murs autour de son cœur, contrôlant tout pour ne rien ressentir. Et ce faisant, il est devenu exactement ce qu'il craignait le plus, un homme qui blesse ceux qu'il aime. Il a perdu Claire, il a perdu son mariage. Il a perdu la chance de vivre la grossesse, de sentir les premiers coups de pied, de choisir le prénom ensemble. Mais il a gagné quelque chose que l'argent n'a jamais pu acheter, la conscience. Aujourd'hui, il comprend que l'orgueil ne vaut pas plus que la connexion humaine, que d'étaler son pouvoir ne remplace pas le fait d'être vulnérable, que les nouveaux départs n'effacent pas les erreurs, mais peuvent créer de nouveaux chemins. Claire a trouvé de la force là où il n'y avait que de la douleur. Elle a appris que rester n'est pas toujours un signe d'amour. Parfois,
Partir est le plus grand acte d'amour-propre. Quand elle s'est choisie elle-même et son fils, quand elle a fermé la porte à Antoine, cette nuit pluvieuse à Honfleur, elle n'était pas cruelle, elle était courageuse. Et elle a enseigné à Antoine la leçon la plus dure. Ceux que tu aimes ont besoin de le sentir chaque jour, pas avec des cadeaux coûteux, pas avec des promesses vides, avec de la présence, avec des décisions, avec des actes qui prouvent les mots. Léo grandira en voyant deux parents séparés, mais respectueux. Il apprendra que les relations peuvent finir sans haine, qu'il est possible de reconstruire sur des ruines, que l'humilité est le plus grand luxe que quelqu'un puisse avoir. Et peut-être, quand il sera adulte, il comprendra que ses parents n'ont pas échoué par manque d'amour. Ils ont échoué par manque de courage. Mais ils ont appris, et cela, au final, c'est la seule chose qui compte. Si cette histoire a touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, laisse un j'aime juste en bas. Cela me montre que nous sommes connectés, que tu as ressenti ce que je voulais transmettre. Et dis-moi dans les commentaires depuis quelle ville tu nous regardes en ce moment. Je lis tous les commentaires, vraiment, et je m'assure de répondre avec affection à ceux qui prennent le temps d'écrire. Si tu crois au pouvoir de ces histoires vraies, abonne-toi à la chaîne. Nous ne faisons que commencer ce voyage, et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne la force et la certitude de continuer à t'apporter des récits comme celui-ci. Ton aide fait toute la différence, et ne pars pas encore. Choisis l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran pour les regarder maintenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo.